Bonjour et bienvenue à une autre émission de Visage de l'Unité. Nous sommes dans l'église Saint-Esprit et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec un nouveau visage dans l'unité pastorale. Un nouveau visage, peut-être pas un nouveau visage partout dans le secteur Bellevue, mais on va prendre le temps de le connaître puisque c'est un nouveau départ avec lui, puis aussi avec un nouveau départ aussi dans le secteur. J'ai nommé donc l'abbé Justin Mouima Dolé. Bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, merci de te prêter à cette entrevue-là pour un petit peu mieux vous connaître comme prêtre. Alors, je vais débuter simplement en parlant du fait qu'il y a une nouvelle nomination qui est arrivée dernièrement dans carrément le nouveau secteur Bellevue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle comme prêtre dans tout ce nouvel ensemble-là? Je dirais que il y a un noyau et à travers ces noyaux-là, il y a une coordination, mais aussi l'aspect catéchétique qui est toujours au cœur de l'Église. Et autour de ça, moi comme prêtre, je suis comme un éclaireur pour que tout ce qui se passe rime avec la bonne nouvelle, l'évangile. Et quand tout cela rime avec l'évangile, on peut marcher pas à pas en collaboration avec tous les membres de l'équipe qui forment ces noyaux pour que nous puissions être au service de nos frères et sœurs de ce secteur Bellevue, qui compte bien entendu 9 églises, mais avec le Christ, nous allons devoir marcher parce que c'est son œuvre à lui et nous avons confiance qu'avec lui, nous allons mener à bien ce processus-là tel que l'évêque nous a confié cette mission à travers l'archidiocèse. Super. Effectivement, moi aussi, je fais partie de l'équipe. J'ai commencé aussi à te découvrir depuis quand même plusieurs semaines. Et c'est vraiment agréable de vivre cette aventure-là ensemble. Pour le bénéfice d'un peu tout le monde, parce que moi aussi, je me suis posé des questions, un peu de curiosité. Qui es-tu? Alors maintenant, un peu aux origines pour mieux te connaître. Tu es congolais, je crois. Parle-nous de ton pays, d'où tu viens. Je viens de la République démocratique du Congo, anciennement appelée Zaïre, Congo belge, parce que ce sont les Belges qui ont été dans ce pays-là depuis 1908 jusqu'en 1960, le jour de notre indépendance au 30 juin. C'était bien avant une propriété de leur roi Léopold II, de 1885 jusqu'en 1908. Et actuellement, ce pays, juste après les indépendances des années 60, c'est un pays qui a connu à peu près 4 présidents. Celui qui est là pour le moment, c'est un 5e. Il y avait le président Joseph Kasavubu, le moment des indépendances, lui qui avait une formation de grand séminariste, avec le premier ministre Lumumba, qui a été assassiné en 61, le 17 janvier, mais aussi le président Mobutu, qui est arrivé en 1965, et qui a fait un coup d'État, parce qu'il était collaborateur de Lumumba. Il a pris le pouvoir, mais le pays était un peu divisé. Il a réussi à pacifier, à unir tous les pays. Et c'est dans ce sens-là que ce pays-là comprend 4 zones linguistiques. À l'est, les Swahili. À l'ouest, les Lingala. À l'ouest encore, on a les Kikongo. Et au centre, on a les Chiluba.
Il a réussi à réunir tous les peuples avec toutes ces langues travers les nominations des gouverneurs où on devrait aller travailler dans une autre province que sa province d'origine pour que l'accueil soit effectif. Malheureusement, après 32 ans de pouvoir, parce qu'ils étaient soutenus par les Américains, du moment qu'il a pris le pouvoir avec les Belges, il a fait 32 ans, mais il a été relâché par ceux qui l'ont mis. Et ils ont créé un autre aspect des mouvements qui venaient des pays voisins, entre autres le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays, avec l'objectif, soi-disant, qu'ils venaient poursuivre les génocidaires du Rwanda, le génocide du Rwanda qui a eu lieu en 1994. Mais c'était un faux fuyant. L'objectif, c'était de chasser Mobutu, parce que les États-Unis avaient déjà fait des déclarations, le gouvernement Clinton, avec Tony Blair à l'époque qui était en Grande-Bretagne, ils avaient fait des déclarations comme quoi ils ne laisseront plus les pays africains aux mains des anciens colonisateurs, entre autres la France qui était visée. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait ces mouvements-là pour dire qu'ils venaient chasser Mobutu, qu'il était dictateur, mais les ambitions, c'était pour contrôler les minéraux de ce pays parce que n'oubliez pas que la bombe atomique que les Américains ont utilisée pour détruire au Japon Nagasaki et Hiroshima, c'est un produit que les Belges ont donné aux Américains dans la mine de Chinkolobo au Katanga. Alors, comme ils savent qu'il y a l'uranium, il y a actuellement le coltan, 80% de ces minéraux qui se trouvent au Congo et 20% en Australie, avec le cobalt, avec le cuivre et d'autres beaucoup minéraux, surtout l'or, les diamants. Alors, je pense que ce faux fuyant, c'était chasser Mobutu pour pouvoir y mettre d'autres gens à leur service pour qu'ils exploitent bien ces minéraux, parce qu'ils avaient toujours en compte que ces minéraux ne tombent pas entre les mains de la Corée du Nord ou des Iraniens ou d'autres pays qui n'étaient pas leurs affiliés. Alors c'est dans cet esprit que, à partir de 1996, quand ils ont commencé cela, ce pays-là saigne beaucoup. On a connu beaucoup de viols de femmes, beaucoup de viols d'enfants. Et donc, c'est un pays actuellement qui traverse une situation compliquée. Alors, c'est dans ce sens-là que, à travers toutes ces situations, c'est lui qui était venu avec les groupes là qui venaient des pays voisins, le Rwanda et autres. C'était Laurent Désiré Kabila qui s'est autoproclamé. Le 17 mai 1997, Mobutu était déjà parti au Maroc, où il est décédé. Et il a fait 4 ans, comme il a demandé aux gens qui l'ont aidé de revenir chez eux et de donner la facture. Ben, ils ont dit que c'était pas comme ça qu'ils s'étaient convenus. Alors, c'est un petit peu dans tout ce contexte-là que toi, tu as vécu. C'est dans tout ce contexte-là que j'ai été ordonné prêtre le 6 septembre 1998, quand il leur a demandé de retourner chez eux. Et le 2 août 1998, ils sont allés dans mon diocèse à Goma, au nord Kivu, et toute la partie du Kivu, la partie est, pour l'occuper. Et c'était comme le pays était coupé en deux, la partie ouest et la partie est. Et jusqu'à présent, après 4 ans, en 2001, il a été assassiné, le 16 janvier. Mais ils ont donné le pouvoir à quelqu'un qui disait que c'était son fils, mais il était d'obédience de toutes ces armées-là parce qu'il a fait aussi la formation dans ces armées-là des pays voisins. Alors, ce qui fait qu'à partir de tous ces moments jusqu'à aujourd'hui, ces pays-là saignent, et pourtant c'est un pays hospitalier qui les avait accueillis, mais à cause de toutes ces richesses, ces pays manquent de paix.
mais aussi de la mauvaise gouvernance de ceux qui sont mis là par l'obédience des Américains et autres, surtout les Anglo-Saxons. Ils ne font que travailler pour eux, à tel point que ce peuple-là est pauvre, mais un peuple qui a tous les minéraux, les sols et les sous-sols, qui est riche, mais la mauvaise gouvernance fait que ces dirigeants, d'abord, se servent eux-mêmes au profit de ceux qui les ont mis au pouvoir. C'est un peu ça la situation catastrophique de ces pays. Ouais. Tu nous as donc présenté vraiment la situation là, du pays dans lequel toi tu as vécu. Et si on s'en va Parce que sans te couper la parole, les différents rapports des Nations Unies ont montré que ces pays, à partir de 1996 jusqu'à 2003, ils avaient dit que ces pays avaient perdu au moins 6 millions d'habitants, y compris ceux qui mouraient par maladie, mais aussi par des assassinats et par des traitements inhumains. Alors, ce qui fait que si un pays qui perd 6 millions, actuellement de 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des problèmes dans la partie nord, à Beni particulièrement, dans le diocèse de Butembo-Beni, qui est un diocèse voisin à mon diocèse de Goma, où chaque fois vous allez entendre qu'il y a des tueries. Alors ils essaient de fabriquer des soi-disant rebelles, mais ce sont toujours à la solde de ces grandes puissances et de ces multinationales qui utilisent nos pays voisins, qui sont nos Africains comme nous, mais qui ont perdu tout ce qu'on appelle la solidarité africaine au profit de leurs intérêts et de leur pays. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez apprendre qu'on parle du Rwanda qui devient l'Eldorado, mais il n'a aucun minerai. Tout vient du Congo. C'est un pays où on pouvait trouver du café, des bananes et rien que cela. Mais si tu parles du coltan, sur les fichiers internationaux, ce n'est pas au Congo, c'est là. L'or est traité là et en Ouganda. Donc au profit des multinationales, de presque tous les pays du monde qui en profitent et le peuple est appauvri. Et c'est là qu'ils utilisent même des enfants pour aller extraire les minéraux. Des enfants de moins de 8 ans, de 10 ans, à qui ils donnent $50 par jour, mais qui extraient beaucoup de choses pour eux. Alors tout le monde est là, y compris la Chine. Alors c'est l'Eldorado des pays occidentaux, mais aussi des pays en développement comme la Chine et autres, quoi. Ouais. Et là, dans ce pays, tu as vécu ta jeunesse, tu as vécu un lien aussi avec une communauté chrétienne, tu as grandi dans la foi. Peut-être nous dire un petit peu comment tu as commencé à vivre ton contact ecclésial, puis comment toi tu as vécu ça comme jeune en Église. C'est un pays qui a été évangélisé par beaucoup de missionnaires, parce que le pays est tellement vaste. Il a comme superficie 2 345 310 km². C'est à peu près 4 fois la France et 80 fois la Belgique qui nous a colonisés. Alors c'est ce pays-là qui est tellement vaste, et la partie est de chez nous a été évangélisée par les missionnaires d'Afrique, communément appelés les Pères Blancs. Alors, toutes les missions, les églises, les paroisses, ils ont été à la base de ça, bien que d'autres religieux sont venus après, comme les Salésiens, comme les Palotins, et comme des Assomptionnistes qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Mais ce sont vraiment les missionnaires d'Afrique qui ont été à la base de toute la partie est de l'Afrique, en commençant par la Tanzanie, le Kenya, jusqu'à arriver au Congo, à l'est du Congo. Alors c'est comme ça que j'ai grandi à paroisse. Ce sont des missionnaires d'Afrique qui étaient là. Après un moment donné, quand il y avait déjà un clergé diocésain, ils ont cédé beaucoup de paroisses au profit des abbés. Et c'est dans cet esprit-là que moi, je suis né et j'ai été servant de messe. Du moment que j'étais servant de messe à l'école secondaire où j'ai étudié au collège chez les frères maristes, alors là, comme servant de messe, c'est là que ma vocation commençait à naître.
Et le curé, qui était mon directeur spirituel, il m'avait dit qu'il y a un processus et que l'évêque voulait que celui qui veut aller au grand séminaire écrive une lettre. Il me demandait si j'étais prêt. Bon, j'avais des doutes, ça ne m'intéressait pas tellement, mais tellement que j'étais beaucoup ancré à l'organisation des jeunes, dans beaucoup de sports. Bon, je me voyais peut-être un grand sportif par rapport à ça, mais il a insisté à chaque fois, il me posait la question. À la dernière minute, j'ai écrit une lettre et l'évêque m'a accepté parmi les groupes qui avaient demandé, ce qui m'a permis d'aller faire ma propédétique, une année préparatoire au grand séminaire. Et cette année préparatoire te prépare pour aller commencer 3 ans de philosophie. Après 3 ans de philosophie, il y a 4 ans de théologie. Mais avant d'arriver, après la 3e année de théologie, les évêques ont institué une autre année qu'on appelle l'année de probation, où les séminaristes passent toute une année avec les prêtres en paroisse pour vivre l'expérience pastorale avant son ordination diaconale. Et après 6 mois, il était ordonné diacre. Et après, il pouvait revenir encore faire sa 4e année de théologie, au bout de laquelle il était ordonné prêtre. Et tu as tout fait ce processus-là? Et j'ai fait tous ces processus-là. OK. Est-ce que ça a été tout fait au Congo ou tu as étudié J'ai fait tout endroits? au Congo, okay, au grand séminaire de Bouimba, dans le diocèse de Goma. C'est le grand séminaire Monseigneur Joseph Boussimba, qui était notre premier évêque. Et on a donné ce nom-là au grand séminaire. Après 3 ans là-bas, d'abord la propédétique, je l'ai fait à Jomba, là où il y avait les petits séminaires. Et je suis allé à Bouimba, philosophant Monseigneur Boussimba, 3 ans. Et après, je suis allé à Bukavu, au sud Kivu, parce que moi, je suis du nord Kivu, au sud Kivu, au théologat Saint-Pidis de Muresa. C'est à peu près 150 km de Goma. Alors, après 3 ans là-bas, je suis allé en probation dans la paroisse de Bobandana, au sud Kivu. Et après 6 mois de probation, j'étais ordonné diacre, le 10 août, à la fête de Saint-Laurent, 1997. Et je suis allé continuer ma 4e année de théologie au théologat Saint-Cyprien à Bunia, en province orientale. Pourquoi? Parce que au niveau de Kivu, le sud et le nord, la guerre qui ne finissait pas, ça nous a empêché d'aller finir notre 4e année de théologie. Ce qui fait que l'évêque en a décidé, en demandant aux autres évêques de la province orientale de nous accueillir. Nous qui étions de la province ecclésiastique du Kivu, on nous a accueillis, les diacres et tous les autres séminaristes de Goma, parce que mon évêque disait qu'il ne voulait pas séparer ces séminaristes. Il voulait qu'on garde un groupe uni partout où on va étudier. C'est comme ça que j'ai fini ma 4e année de théologie au théologat Saint-Cyprien à Bunia. Et j'ai été ordonné dit prêtre le 6 septembre 1998. Et après là, j'ai été nommé vicaire dans ma paroisse d'origine, à la paroisse de Bobandana, parce qu'il y avait la guerre. Et l'évêque voulait que je fasse la jonction avec d'autres prêtres qui vont venir pour essayer de collaborer quand il y a des situations difficiles et d'être comme un éclaireur pour qu'on puisse avancer, parce que d'autres, ils avaient peur de venir. Après 2 ans là comme vicaire, j'ai été nommé curé dans la paroisse de Massissi. Il y avait aussi la guerre à 90 km de Goma. Et après une année où on a vécu des moments de campagne d'évangélisation pour essayer de rejoindre tous ces groupes rebelles, tous ces groupes des étrangers qui étaient là pour essayer de voir s'ils pouvaient se convertir, c'était fatigant, avec des crépitements de balles. Et là, l'évêque m'a dit à la fin qu'un évêque de France, de la Bretagne, du diocèse de Vannes, avait besoin de prêtres et de missionnaires. Comme il se connaissait, l'évêque a dit qu'il attendait ma réponse pour que j'aille là, en mission, mais c'était aussi une manière pour lui
de me donner un peu de repos parce que depuis mon ordination, je n'ai vécu que la guerre, les crépitements des balles. Alors, j'ai trouvé que c'était une manière pour lui de me dire, va faire la mission et va voir autre chose de ce qui se passe ailleurs plutôt que de revivre le même calvaire ici. C'était un peu ça ma vocation, et de là, je suis allé à Rome. Là, normalement, dans le diocèse de Vannes, j'ai travaillé dans la paroisse de Saint-Avé. Et après, le curé Gwenaël Moré, le curé de la cathédrale de Vannes, était malade du cancer. Ben, il a voulu que je sois son collaborateur parce qu'il trouvait qu'avec lui, on s'attendait bien. Et là, je faisais 2 paroisses, donc la cathédrale et Saint-Avé. Et là, on m'a donné la mission d'encadrer tous les jeunes de la ville de Vannes, en collaboration avec les jeunes de tous les diocèses de Vannes, donc la pastorale des jeunes. Ce diocèse-là est où juste? Dans les Morbihan, en France. OK, d'accord. Ouais. Alors, donc, en Bretagne, oui, la partie de Bretagne. OK, donc en Bretagne. Et là, tu as collaboré pendant quelques années? Est-ce que c'est ça? 2 ans. 2 ans. Et après 2 ans, je suis allé faire ma spécialisation en philosophie à l'Université pontificale de la Sainte-Croix, à Rome. Et après 4 ans, j'ai commencé le doctorat, mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini mon doctorat, mais le plan de thèse était déjà là. Alors, comme j'ai cherché l'endroit où je devrais, parce que je n'avais plus de bourse, l'endroit où je devrais rester, ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce que l'évêque m'avait demandé de retourner pour relancer peut-être après. Et c'est dans ce cadre-là que la guerre que j'ai rencontrée encore là, c'était un peu compliqué jusqu'à ce que j'ai eu le visa du Canada. Comme je connaissais le Canada et le Québec, surtout la région de Beauport où on nous a accueillis pour les JMJ de Toronto. Alors, ma référence, je dis le Canada, c'est un pays libre. Comme chez nous, ça ne va pas. Peut-être là, je peux aller voir si je peux travailler dans des diocèses et continuer ma mission en toute quiétude. C'est comme ça que je suis arrivé au Canada et à Gatineau. Et de Gatineau, je suis arrivé ici, comme je connaissais des gens, et on est entré en contact avec l'évêque. L'évêque est entré en contact avec mon évêque. Ils se sont mis d'accord pour qu'on me donne une mission. Et la mission, j'ai commencé à Sainte-Catherine de Atli. J'avais Sainte-Catherine de Atli et Saint-Barthélemy à Yazcliffe. Après une année, j'étais nommé à Bromptonville et à Saint-Denis de Brompton. Et après une année, j'étais collaborateur à Saint-Paul. Après cette collaboration avec Saint-Paul, j'étais nommé l'année dernière administrateur de Saint-Paul et de Sainte-Catherine. Et cette année, je suis nommé administrateur de Saint-Paul, Sainte-Catherine, Marguerite Bourgeois, Bienheureuse Marie-Léonie Paradis et modérateur de la paroisse Sainte-Élisabeth de Notatli. Tout un parcours quand même. Ouais. Dans ces années-là, à ce que je vois, c'est à la fois tumultueux, mais aussi, j'imagine, très enrichissant par rapport à tout ce que tu as vécu. Je trouvais ça surprenant que ton premier contact au Canada, c'était lors des JMJ, oui, à Toronto. J'ai accompagné des jeunes Français et d'autres jeunes francophones qui nous ont rejoints parce que j'étais en mission en France. Et à ce moment-là, en arrivant à Montréal, on nous a dit que la paroisse qui allait nous accueillir, c'était à Beauport, à Québec. Et là, il y avait un bon curé, j'ai oublié son nom. Ils ont organisé des messes des jeunes, les enfants, ils donnaient des fleurs au moment des offrandes. On a fait là-bas 4 jours. Après 4 jours, on est parti à Toronto en autobus, au JMJ. Et de là, on était revenu de Toronto. Maintenant, on avait pris l'avion directement pour retourner en France.
On n'était plus encore retourné à Beauport. Mais les évêques français voulaient que ce soit le Québec qui nous accueille parce que comme une nation francophone en Amérique et avec les liens que le Québec entretient avec la France. Ils n'ont pas voulu qu'on aille directement à Toronto, mais qu'on passe un temps à Québec. C'était la philosophie de l'évêque de Vannes, Monseigneur François Mathurin Gourvès. Il voulait ça parce que il nous avait dit c'était dû à ce que au Québec, il y a Sainte-Anne-de-Beaupré. Et là, dans les diocèses que j'étais de Vannes, c'est là qu'il y a Sainte-Anne-d'Orée. Et Sainte-Anne-d'Orée est considérée comme si on peut dire en termes de famille, comme le parent de Sainte-Anne de Beaupré, parce qu'il nous disait que c'était les marais bretons qui, en venant d'ici, qui ont découvert et qui ont fait un serment à Sainte-Anne qu'on va construire une chapelle. Alors il disait, comme nous venons de Sainte-Anne-d'Orée, de Bretagne, à Vannes, dans les Morbihan, il faut qu'on découvre Sainte-Anne de Beaupré. Et l'évêque était avec nous et il avait célébré la messe là avant qu'on aille à Toronto. Wow! Ouais. C'est tout un lien. Ouais. Parle-nous maintenant un petit peu de ce qui te passionne. En tout cas, moi, j'ai deux choses en tête, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui gravite autour de ça. Tu m'as parlé déjà du soccer et puis aussi des soins de santé. Mais qu'est-ce qui te passionne dans la vie, bien sûr, à part de ta vie de prêtre, qui est certainement passionnante aussi? Le soccer, ça a été toujours au cœur de ma vie depuis que je suis jeune. En fait, je suis né dans une famille où tous mes grands frères jouaient dans des grandes équipes. Et comme ils étudiaient dans des collèges, des frères maristes, les frères maristes, vous avez beaucoup de temps de sport. Alors, mon grand frère qui jouait beaucoup, et le deuxième aussi. Alors, j'ai suivi presque leur parcours. Donc, toute ma jeunesse, jusqu'aujourd'hui, c'est le soccer. Et quand je ne joue pas actuellement avec les adultes, parce que j'avais eu un choc à la jambe gauche, au genou, maintenant les médecins m'avaient conseillé que je joue avec les plus jeunes. C'est comme ça que je vais les assister de temps en temps au niveau des terrains de soccer pour ne fût-ce que ma présence, pour leur dire mon expérience. Alors, c'est vraiment, je suis un passionné de soccer. Le hockey, je l'ai aimé parce que j'ai trouvé que c'était presque le même style, mais avec des coups de bâton là, mais c'est presque comme le soccer, les passes, on va marquer. Alors, la santé, parce qu'au grand séminaire, quand on est au grand séminaire, on vous donne des tâches, comme dans une paroisse de bénévoles, on peut dire des bénévoles pour les ACVA, on peut dire des bénévoles pour les malades. Alors là, moi, j'étais mis dans la santé avec des religieuses qui travaillent dans des centres des dispensaires pour soigner les prêtres et les séminaristes. Et alors, j'ai fait de la formation, comment prescrire les médicaments. Quand c'est la nuit, les religieuses ne sont pas là ou les médecins ne sont pas là. Alors, j'ai fait tout ça. Alors, j'ai fait 7 ans du grand séminaire travaillant dans la santé. C'est un peu, ça m'a passionné de voir comment je peux accompagner quelqu'un qui souffre, qui est malade, être toujours là, lui apporter à manger. Et s'il ne peut pas manger ça, j'allais prévenir à la cuisine si on peut lui faire autre chose, parce que son appétit ne permettait pas, surtout qu'avec la malaria, tout ce que tu peux manger, c'est que tu ne peux que vomir. Donc la malaria, quand tu l'as, ça n'accepte pas toutes les nourritures, quoi. Alors c'est comme ça que je suis passionné aussi de la santé, par le fait qu'au séminaire, c'était ma charge aussi pour accompagner les autres dans ces domaines-là. Ouais. Et je crois en voir en toi, Abbé Justin, quelqu'un de disponible, de présent à la vie des gens. Je pense que aussi ça vient un petit peu de ton expérience là, au séminaire là, auprès des gens souffrants. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui importe le plus pour toi dans ta vie de prêtre? Qu'est-ce qui est le plus important? En fait, cette présence, comme je parlais de soccer et de la santé, ça peut venir aussi de là. Parce que quand tu joues au soccer,
On avait des frères maristes, des entraîneurs qui nous disaient, vous faites d'abord des démarquages pour vous connaître. Des démarquages, tu dois chercher ton coéquipier. Tu évites de donner le ballon à celui qui n'est pas ton coéquipier. Donc le fait d'aller chercher ton coéquipier, c'est comme dans la vie, tu cherches toujours quelqu'un qui est proche, c'est comme un coéquipier avec qui vous pouvez collaborer. Et dans le cadre de prêtre, j'étais toujours passionné par des profs que j'ai connus au séminaire. Entre autres, le père Verwimp Hugo, qui est missionnaire belge de missionnaire d'Afrique. C'était quelqu'un de disponible quand on nous formait à la propédeutique. Il était toujours là, en adoration, à la méditation, en classe. Alors, il était comme notre ami. Et je pense qu'il m'a inspiré beaucoup dans mon sacerdoce. Ouais, parce que il nous disait toujours qu'il voulait faire d'autres Christ dans le ministère. Et il était toujours présent avec nous. Et pourtant, il était le recteur, et il venait même manger avec nous. Il n'allait pas manger avec, avec ses confrères. Il mangeait tout avec nous. C'est bon. Dernière question. Pardon. Dernière question, Abbé Justin. Maintenant qu'on débute une nouvelle aventure dans le secteur Bellevue, ça serait quoi ton rêve pour l'Église, je vais dire de demain, mais plutôt d'aujourd'hui, parce qu'on on a les deux pieds dedans. Alors, quel est ton rêve pour l'Église d'aujourd'hui? Mon rêve, je dirais, c'est disponibilité, mais aussi la confiance. Pour mettre cette confiance au premier plan, c'est savoir que moi, je ne suis qu'un instrument. Et être là avec les autres pour promouvoir que c'est le Christ qui mène tout, qui mène la barque. Moi, comme les autres du noyau, on n'est que des instruments. Alors mon rêve, c'est de dire, réaliser tous les exploits que le Christ a fait, la conversion, que les gens vivent ensemble très bien. Et je sais que c'est possible. Parce qu'avec lui, rien n'est impossible. Ça, on m'avait appris aussi avec la croisade eucharistique. On dit qu'avec le Christ, rien n'est impossible. Et j'ai toujours ça à cœur, de réaliser qu'avec le Christ, l'impossible n'a pas son nom. Et dans cette aventure de Bellevue, je me dis, l'impossible n'a pas son nom parce que nous sommes des hommes et des femmes capables de réfléchir, de s'asseoir. S'il y a des hauts et des bas, on s'est dit, voilà ce qu'on peut remédier, voilà ce qu'on peut promouvoir. Et quand on collabore très bien, on peut avancer. Tout en sachant effectivement, l'œuvre ne nous appartient pas. Elle appartient au Christ. Et comme elle appartient au Christ, il n'abandonnera jamais ce qui est à lui. Nous ne pouvons être qu'à son service. Être à son service, c'est chaque fois avoir l'oreille attentive à tous les besoins, à tout ce qui se passe dans différentes communautés pour que le Christ soit annoncé à temps opportun et à temps et lieu. Abbé Justin, merci pour ce temps où qu'on a appris à vous connaître. Puis c'est dans cet élan-là qu'on commence l'aventure du secteur Bellevue dans les différentes communautés dans lesquelles on va te côtoyer comme prêtre. Merci. Merci Jean-François. C'est bon.